L'Union populaire républicaine, donc comme Philippe, je vais parler ici pour tout le monde, François Asselineau, merci. Donc ce que je voudrais rappeler, c'est que là, la semaine dernière, les députés de LREM ont voté comme un seul homme les privations de liberté de tout le peuple français, via un conseil de défense et sanitaire non élu, qui dès que tout se rende compte à la nation. Dans l'indifférence totale, les députés, donc 160 sur 577, étaient présents. Ils ne représentent plus ces gens-là. L'Assemblée nationale vient d'accorder les pleins pouvoirs à Macron jusqu'au 1er juin, avec une prolongation possible jusqu'au 31 décembre. Les pleins pouvoirs. Tout ça sous prétexte d'urgence sanitaire. L'Assemblée nationale ne nous représente pas, c'est la fin de nos libertés. Seuls 43 députés ont voté contre. Où étaient les autres? À l'UPR, vous savez que nous appelons à destituer le président Macron. Un dossier a été ouvert il y a déjà 2 ans et demi par François Asselineau. Il est consultable sur Internet. Je vais revenir sur ce qui se passe aussi dans les stations de ski qui sont fermées. C'est une aberration. 120 000 saisonniers pourraient tomber dans la grande précarité. Beaucoup de restaurateurs, comme on l'a entendu tout à l'heure, sont au bout du rouleau et se retrouvent en détresse financière. Une fois les charges et les loyers de leur établissement payés, pour certains, il ne reste plus rien à la fin du mois. Les aides d'un État qui sont rendues sous forme de dette, puisque la dette publique explose, elle a explosé de plus de 500 milliards d'euros. Ces 500 milliards d'euros vont être payés par des mesures d'austérité, de privation des biens, de privatisation et des ventes du patrimoine, tout ça par nos enfants et par nous. 500 milliards d'euros, vous imaginez. Rudy Noël, c'est un restaurateur de 43 ans, père de 3 enfants, s'est donné la mort au sein même de son café. Déjà en décembre à Lyon, un étudiant s'était suicidé et il y a eu 2 tentatives en janvier. Nous soutenons les commerces de proximité, les restaurants, nous demandons solennellement au gouvernement de rouvrir tous les commerces et de mettre en œuvre de véritables mesures de soutien. Donc il y a beaucoup de représentants qui nous soutiennent, une vingtaine de fédérations professionnelles de commerçants ainsi que des organisations patronales. Ce sont plusieurs centaines de milliers de points de vente à travers la France et plus de 1,2 million d'emplois salariés et d'indépendants qui sont aujourd'hui menacés. Rendez-vous compte, plus d'1 million d'emplois menacés. Ils sont menacés par ce couvre-feu décidé par le gouvernement pour tenter d'endiguer cette épidémie de Covid. Le succès de la lutte contre le Covid repose tout autant sur l'efficacité des mesures sanitaires que sur son acceptabilité collective. Les décisions prises peuvent être acceptées que lorsqu'elles sont comprises par tous et ressenties comme justes, ce qui n'est pas le cas. Force est de constater que ces conditions ne sont aujourd'hui pas réunies et que les inégalités et les incompréhensions restent criantes. Nous appelons à la désobéissance civile. Nous irons tous dans les restaurants dès le 1er février. Plutôt que de décider un 3e confinement inefficace et la poursuite de la destruction de l'économie, Macron, Véran doivent autoriser et développer le traitement d'hydroxychloroquine, d'azithromycine, vitamine C, vitamine D, le zinc, l'ivermectine. Les députés et sénateurs doivent forcer le gouvernement, comme doit penser, à destituer le président. Merci. Et liberté et Frexit. Frexit, 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 Frexit. Liberté, 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 liberté.